Tiambars, cela ne vous dit peut-être rien, mais cette association, emmenée par Bernard Lama et Jimmy Adjoviboko, déborde de projets. Dans le cadre de la conférence de presse annonçant un partenariat entre le ministère de la Coopération et l'association, et après un film retraçant son histoire, Bernard Lama a développé les projets en cours. Djambars c'est né il y a 20 ans, un peu plus, au moment où j'ai rencontré Jimmy Adjoviboko et qu'à un moment donné pendant notre carrière, nous nous sommes posé la question de savoir ce qu'on allait faire après. Et à partir du moment où on s'est posé cette question, on a rapidement trouvé ce qu'on allait faire. C'est essayer de rendre au football ce qu'il nous avait apporté. Essayer en retour de ce que nous avions reçu pendant des années de la part des éducateurs, de la part de nos familles, essayer de devenir nous-mêmes des éducateurs et former les gens de demain. Le projet pour le moment qui s'appelle Espace Sud, qui sera bientôt mis en place avec comme base l'Espace de France. Puisque nous pensons que le stade aussi est un lieu où on peut se cultiver. Au-delà de faire travailler ces gens, on peut aussi faire travailler la tête à travers le stade. Donc nous assurons une présence ici sur le continent européen, chose que nous voulons développer aussi, parce que nous pensons aussi que l'échange ne doit pas aller seulement dans un sens, et qu'il y a des choses qui peuvent venir d'Afrique vers l'Europe et vers les pays du Nord. La deuxième opération, c'est le campus Tiambars, qui a dans le pilote a eu lieu cette année au mois de juillet dans la région parisienne. Après la signature des contrats de partenariat entre l'État et l'association, Bernard Lama et Alain Joyandet, secrétaire d'État à la coopération, sont allés de leur petite anecdote footballistique pour clôturer la réunion. Professionnel. Si mon père, à l'époque, avait accepté de signer le contrat qu'on me proposait comme stagiaire pro dans le club régional de Besançon, qui à l'époque était en D2, puisque c'était la D2 à l'époque, j'avais 15 ans, et mon père m'a dit non, tu ne seras pas joueur de foot, tu vas continuer tes études, et donc il n'a pas voulu signer le contrat. Vous imaginez un petit peu ce que j'ai pu ressentir à ce moment. Je pense qu'il a eu raison. Les conventions que nous avons signées, je vais vous faire savoir que j'ai joué à Besançon aussi. J'ai été stagiaire professionnel au Racing Club en 1983, exactement. On n'est pas de la même génération.